Élection présidentielle, vendredi prochain, 9 avril à Djibouti, disons-le tout net. Il n'y a aucun suspense, le seul candidat d'opposition, l'homme d'affaires Zakaria Ismaël Farah, ne devrait pas peser bien lourd face au président candidat Ismaël Omar Guelleh. En 2016, je m'en irai. Cette fois, je peux vous le jurer. Celui qui parle, c'est Ismaël Omar Guelleh, le président de Djibouti en 2011, dans les colonnes de Jeune Afrique. 10 ans plus tard et après 22 années au pouvoir, le voici donc en route pour un 5e mandat. Ismaël Omar Guelleh naît en 1947 à Dire Dawa, la plus française des villes éthiopiennes, où son père travaille pour le chemin de fer franco-éthiopien et il n'a pas 20 ans quand, dès le milieu des années 60, il entre dans le renseignement français. En 1974, accusé de transmettre des informations aux indépendantistes, il est mis à la porte. Mais 3 ans plus tard, en 1977, le territoire français des Afars et des Issa devient la République de Djibouti, c'est l'indépendance. Hassan Gouled Abtidon devient le premier président. Il est l'oncle d'Ismaël Omar Guelleh. Guelleh, lui, prend rapidement en charge la sécurité intérieure et extérieure et devient 22 ans plus tard, en 1999, le second président de la République de Djibouti. Mais en 2010, le Parlement vote une réforme constitutionnelle sur mesure. Fini la limitation du nombre de mandats. Seule restriction, une limite d'âge pour se présenter. 75 ans. Ismaël Omar Guelleh en a aujourd'hui 73. La grande richesse de Djibouti, c'est sa position géographique, un véritable poste de surveillance sur le détroit de Bab el-Mandeb, un couloir étroit entre le golfe d'Aden et la mer Rouge. Presque la moitié du pétrole mondial passe par là. À Djibouti, compte tenu de notre position, nous sommes un État, nous avons le devoir de participer à la paix de la région et à sa sécurité, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour l'argent. Jusqu'au début des années 2000, seule la France était réellement présente à Djibouti, mais le président a ouvert ses portes. Les Américains sont arrivés peu après les attentats de septembre 2001 et y ont installé leur plus grande base en Afrique. La France est toujours là également, mais le pays accueille aussi des soldats japonais, allemands, espagnols, italiens. Et depuis 3 ans, des Chinois, présence militaire inédite pour la Chine, mais aussi intérêts commerciaux. La base chinoise est d'ailleurs directement installée sur le port de Djibouti, récemment transformé en zone de libre-échange. Environ 10% du budget de Djibouti provient de cette présence étrangère. Ismaël Omar Guelleh au pouvoir 50+, les puissances étrangères présentes à Djibouti le verraient évidemment d'un très bon œil et elles ne devraient pas être contrariées. Le président n'aura pas de réel adversaire ce 9 avril. L'opposition boycotte le scrutin. Elle considère qu'il ne sera pas, je cite, conforme aux standards internationaux. En cause notamment la faiblesse du fichier électoral. À peine un Djiboutien sur 4 serait inscrit sur les listes. Interrogée par TV5 Monde, une experte souligne que plus de 70% des Djiboutiens vivent avec moins de $3 par jour. Sonia Le Gouriellec conclut: on constate une énorme différence entre la richesse des membres du pouvoir et l'extrême pauvreté des habitants du pays.